on va gentiment passer à la 5e catégorie, plus bucolique, plus douce, plus sensible. Voilà, on va aller dans un autre registre maintenant. Vous connaissez sûrement des émissions qui parlent de ça. On s'est un petit peu inspiré d'ailleurs de certaines d'entre elles. Pour la 5e catégorie, l'amour est dans le pré, qui va distinguer finalement la mauvaise foi, l'hypocrisie la plus spectaculaire quand il s'agit de parler du bien-être des animaux, du monde idéal, que les animaux chantent, dansent, sont très heureux et heureuses de ce qu'on peut leur faire subir. Et pour ça, j'appelle Jean-Michel Géométrie, membre de comité d'éthique. Alors, quel comité ? On ne sait pas, il n'a pas souhaité nous donner cette information. Il fait bien ce qu'il veut, après tout. En tout cas, il est là aujourd'hui pour présenter cette catégorie. Jean-Michel, la parole est à toi. Eh bien, merci à l'Observatoire du spécisme de m'avoir invité pour remettre ce prix qui distingue donc la meilleure ou plutôt la pire mauvaise foi quant au bien-être animal ou à la condition des animaux, avec comme premier nominé une pépite trouvée sur le site beef.ch, le bœuf de B à Z. Donc la lettre A comme animal par exemple ne fait pas partie, semble-t-il, du concept. Dans un article du 27 octobre titré « L'homme qui murmurait à l'oreille des taureaux », Harmon Fliri-Luthi, éleveur zurichois, affirme que sur les taureaux, je cite, « l'anneau nasal est comparable à un piercing chez l'être humain. Celui-ci ne provoque aucune douleur, sauf si l'on tire dessus. L'anneau nasal permet une approche et un maniement plus sûr des animaux, par exemple lors d'un changement de lieu. » Fin de citation. Il est donc précisément mis au taureau cet anneau pour tirer dessus. Et c'est donc d'assez mauvaise foi de prétendre que, comme un être humain qui choisirait volontairement de se faire un piercing, eh bien le taureau choisirait lui aussi une boucle de nez pour être beau. On apprend aussi dans cet article qu'Harmon Fliri-Luthi est président de la commission des herdbooks des bovins à viande de vache mère suisse, dont le but est notamment de déterminer les accouplements de bovins les plus prometteurs en tenant compte des risques de tares héréditaires. La liste de ces tares est publiée sur leur site, je vous en donne un aperçu. Veau araignée, anomalie bulldog, membre en trop, croûte à la place des cornes, démarche titubante, animaux qui tombent et n'arrivent plus à se relever, oreilles rognées. Et là, on nous assure que cette malformation des oreilles ne génère aucune gêne pour les animaux, même si quelques lignes plus loin, il est dit que l'hypothèse selon laquelle les animaux aux oreilles rognées entendraient moins bien n'a pas pu être confirmée, donc pas pu être infirmée non plus. Et enfin, notez l'astuce de langage du titre de l'article, « L'homme qui murmurait à l'oreille des taureaux ». Petite astuce, alors qu'on apprend dans ce même article que cet homme, Harmon Fliri-Luthi, communique avec les taureaux de manière non verbale. Deuxième nominé de la catégorie « L'amour est dans le pré », c'est une pépite repérée dans le magazine Cook de Transgourmet, entreprise de distribution et filiale de la Coop, où un élevage de truites ouvert depuis 40 ans à Viona, en Valais, est qualifié de paradis de la truite. Alors certes, le poisson est un des symboles chrétiens les plus connus, mais qu'on ne se trompe pas ici, ces truites n'accèdent pas au paradis après leur vie dans cette pisciculture, mais bien pendant, puisqu'on nous vend sur place, je cite, un habitat avec des conditions identiques à celles de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, patrie d'origine de cette truite arc-en-ciel, même si l'eau n'est pas salée comme celle du Pacifique. On s'émerveille aussi dans cet élevage de jouir sur place, je cite, d'une vue qui s'ouvre sur les Alpes. Fin de citation, donc je ne savais pas que les truites aimaient regarder les montagnes. Par contre, je me fais une petite idée d'un territoire correct pour une truite. Or, je cite, la ferme piscicole abrite un total de 13,5 millions de poissons dans un espace de vie total de 4000 mètres cubes. Donc, j'ai fait le calcul, ça fait 0,0003 mètres cubes par poisson. Donc, soit il y a une erreur de communication, ou alors c'est vraiment des toutes petites truites.
On peut poursuivre la lecture à propos de ce qui attend ces truites valaisannes. Après 14 à 20 mois passés dans ce paradis aquatique, c'est d'être, je cite, étourdi électriquement avant d'être transformé. Fin de citation. On ne nous explique pas malheureusement en quoi ces truites sont transformées dans ce paradis, peut-être en petits anges. En tout cas, le verbe tuer ne semble pas ici admis, contrairement à d'autres formules retenues sur le site, par exemple une vie d'élevage paisible, le plaisir en toute bonne conscience, du poisson bio pour le bien-être des animaux. Et troisième nominé en matière de pépites langagières visant à nous faire croire que le bonheur est dans le pré. Ce nominé, c'est l'éleveur lucernois Olivier S. qui nous vend du rêve avant de faire tomber le coup près. Pas de happy end, non, pour les 350 porcs de son élevage, malgré, je cite, une piscine, un terrain de jeu, une prairie. Vous devriez les voir jouer au football, raconte Olivier S. en riant. Malheureusement, cette, je cite, vie de joie et d'insouciance va s'arrêter vite et brutalement, puisque ici, les porcs d'engraissement vivent environ 110 jours, puis nous les abattons et nous les mangeons. En échange, je leur offre, toujours selon Olivier S., une vie dans un hôtel de luxe. Fin de citation. Donc j'imagine que si une version de TripAdvisor pour cochons existait, on pourrait y lire si nous avions su que cet hôtel de luxe abattait et mangeait ses clients, nous aurions passé nos vacances ailleurs. Mais bon, maintenant on est mort, donc c'est trop tard. On apprend aussi dans l'article que le bien-être des animaux ne se fait pas au détriment de la nature ou de la rentabilité, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore prêt à perdre de l'argent pour le bien-être d'un animal. Et puis à noter enfin un dernier coup de baguette magique, le logo du cochon est représenté sous forme végétale. Donc c'est probablement du porc vegan. Donc on va passer à l'ouverture de l'enveloppe que je découvre en même temps que vous. Suspense insoutenable. Eh bien oui, c'est l'éleveur Olivier S. qui remporte le prix du spécisme 2023, L'amour est dans le pré. Et nous allons avoir l'honneur de lui remettre d'abord une bouteille de dissolvant pour continuer à dissoudre la violence faite aux animaux dans un bain de vocabulaire positif. Mais aussi, nous lui offrons un lot de lingettes démaquillantes pour le jour sans scrupule où montrer l'industrie de l'élevage sans phare deviendra un argument commercial. Merci Olivier.